Dans l'entreprise, le pire et le meilleur viennent des hommes et des femmes qui y travaillent, quel que soit leur niveau hiérarchique. Durant des décennies de management dans l'entreprise et puis dans l'associatif, j'ai souvent connu le pire et rarement le meilleur. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pu déterminer les conditions dans lesquelles on peut obtenir le meilleur de soi-même et des autres. Les systèmes de formation peuvent apprendre à se servir d'une machine, d'un logiciel, à parler une langue étrangère, mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas faire, une chose fondamentale, c'est donner à ceux qui ne l'ont pas le sens du devoir, du travail bien fait, de la loyauté. Et pourquoi ne peuvent-ils pas l'enseigner? Parce qu'ils ignorent l'importance de l'ordre de l'univers. Alors, on va se demander, mais qu'est-ce que l'univers vient faire dans la formation? Eh bien, l'ordre universel, c'est ce qu'on appelle les règles du jeu de la vie, celles qui s'imposent à nous tous, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non. Alors, qu'est-ce que l'univers? L'univers est un hologramme. Un hologramme est une structure dont chaque partie contient les informations sur le tout. Ça signifie pratiquement que chacun est aussi tous les autres, que chacun est un visage différent de soi-même, et que finalement, ce que nous faisons aux autres est fait à nous-mêmes. C'est ce que nous appelons la non-dualité. La méthode ultra-humaine est de faire découvrir aux salariés que ce qu'ils font à leur patron est fait aussi à eux-mêmes, et inversement, de faire découvrir au patron que ce qu'il fait aux salariés est aussi fait à lui-même. Ceci transforme naturellement, radicalement les rapports dans l'entreprise et, par conséquent, son efficacité globale. Alors, il ne suffit naturellement pas de le dire, parce que ça serait perçu comme du prêchi-prêcha sans valeur, mais il faut le démontrer expérientiellement, de manière à ce qu'il ne demeure absolument aucun doute sur cette réalité. Le caractère hologrammique de l'univers a été enseigné depuis des millénaires par la sagesse indienne. Il était aussi théorisé par des philosophes tels que Héraclite d'Éphèse ou Baruch Spinoza, et expérimenté par des mystiques comme Mansour al-Hallaj, Chuang Tzu et Maître Eckhart. Mais il est aussi maintenant confirmé par la science, et en particulier par le physicien Stephen Hawking. La mythologie indienne représentait l'univers comme le dais du trône du roi Indra. C'est un filet infini dont chaque nœud était un bijou dans lequel tous les autres se reflétaient. C'est toujours la même idée qui est représentée encore aujourd'hui. Alors cette conception est évidemment totalement contre-intuitive. Que je sois l'univers et que je sois les autres, mais c'est complètement absurde. Ça devient perceptible dans des états d'ultra-conscience comme les situations proches de la mort. Écoutons quelques témoignages. Et tout cela peut arriver lorsque nous réalisons que nous faisons tous partie d'un seul esprit, d'une même conscience. C'est pour cela que les anciens idéaux religieux affirmaient fondamentalement tous la même chose. Traite les autres de la manière dont tu aimerais que les autres te traitent. Cela vient du fait que la manière dont nous traitons les autres est aussi ce à quoi nous devrons faire face lorsque nous passerons en revue notre vie. Mieux vaut être vigilant. On voit qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi, mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. L'unité, c'est-à-dire que je crois que l'univers, avec tous les autres univers qui peuvent entourer autour, sans mettre de limite, comme du infiniment grand, voire du infiniment petit, on fait partie de un.
Nous-mêmes, on fait partie de cette unité, et la moindre brindille d'herbe fait partie de cette unité. C'est un tout qui est indissociable, quoi. C'est un, c'est l'un. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi, je vous connais pas. Enfin, voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi, dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi. Enfin, voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. J'aimerais d'abord dire que quand j'étais enfant, jusqu'au lendemain de mes 6 ans, je passais mon temps au paradis. J'avais toujours ce sentiment que tout était un. Je ne ressentais aucune peur, je n'avais jamais le sentiment d'être abandonnée. Je faisais tout simplement partie du tout. Et au lendemain de mon 6e anniversaire, c'était terminé. Tout d'un coup. Bien sûr que je n'étais pas capable de le formuler à cet âge-là. Mais avec le recul, je me tenais là et c'était clair pour moi que ça, c'était moi, la terre était la terre, le chat était le chat. Tout n'était plus un. Et c'était tout à fait terrible. J'ai pleuré et pleuré. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité. Je savais tout sur Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant. Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit waouh, j'ai compris un truc de malade. Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardiez, c'était aussi moi, qu'on était un, et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu. Mais comme ça, instantanément, je me suis retrouvé dans une lumière. J'étais, tout en étant moi, j'étais cette lumière. Et pourtant, cette lumière était distincte, mais on ne faisait qu'un. Que nous, tous les êtres humains, nous sommes un. Monsieur Köhler, merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, je vous en prie. Alors, qu'est-ce que cet état d'ultra-conscience dans lequel nous avons de telles perceptions? Contrairement à ce que l'on imagine, nous n'avons pas un, mais 2 esprits, ou mieux, 2 logiciels de conscience. C'est ce qu'a expérimenté le docteur Jill Bolte-Taylor, qui est une neuroscientifique américaine, qui a subi un accident vasculaire cérébral de l'hémisphère gauche, ce qui lui a permis de découvrir la réalité de ces 2 esprits. Écoutons-la. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the 2 hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the 2 cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The 2 hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the 2 hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Un schéma permettra de mieux comprendre les caractéristiques de nos 2 logiciels, hémisphère gauche, hémisphère droit, conscient, inconscient. Pour faire simple, le but de la formation ultra-humane est de nous faire découvrir notre inconscient, notre logiciel supérieur et ses immenses capacités. Une des conséquences de la structure hologrammique de l'univers est la connaissance universelle.
Il est possible, dans des états d'ultraconscience, d'accéder à la connaissance universelle, savoir tout sur tout. Écoutons quelques témoignages. Et encore une fois, comme pour mon expérience précédente de sortir du corps, à ce moment-là, j'avais de nouveau accès à toute la connaissance de l'univers. Donc j'étais de nouveau omniscient. Toute la connaissance est là, mais c'est pas une somme de savoir livresque, c'est pas ça. C'est d'un seul coup on est intelligent, mais aux dimensions de l'univers, on sait tout. J'ai conçu des choses extraordinaires, à savoir que j'avais la connaissance totale. Je savais tout, je connaissais tout. Les mathématiques, la génétique, la géographie, je connaissais tout. Alors que Dieu sait que je ne connais que peu de choses. Et à la fois, je baigne dans la connaissance de tout. Je sais tout sur tout. C'est incroyable. Alors là, je me suis dit, il va absolument falloir que je me rappelle de tout ça pour le ramener. Et on a beau tout savoir sur tout, la grande frustration, c'est que quand on revient avec juste des petites miettes. Alors c'est les petites miettes que je vous partage. L'immersion dans cette conscience nous donne accès à une connaissance bien plus grande. On sait soudain tellement de choses. On prend accès à tout, quoi, en fait. On a le droit à tout, au savoir. Et en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si on se connectait sur le web. On peut prendre ça comme parallèle. C'est comme si, via mon PC, tout d'un coup, j'ai accès à toutes les connaissances qu'il y a au travers du web, à toutes les banques de données, mais que je peux les lire tout au même instant, quoi. Le fait, si je me pose une question, rien qu'en se posant la question, on a la réponse. 2100, 20, je sais pas combien, plein de questions en même temps, puis en même temps je recevais les réponses, en même temps je vivais les réponses, en même temps j'étais les réponses. Ce qui m'a frappé également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. Bizarrement, j'avais le sentiment d'être enveloppée d'amour. J'étais capable de tout comprendre. Quelle que soit la chose sur laquelle je m'interrogeais, j'avais la réponse avant même d'avoir formulé la question. C'était comme si ma tête était grande ouverte, comme si je pouvais capter toutes les informations dont j'avais besoin. Ces témoignages révèlent l'immensité de nos capacités potentielles. Alors, elles ne sont naturellement pas accessibles dans notre état incarné, mais une partie est à notre portée, au travers de l'intuition, de la clairvoyance, de la précognition ou de la rétrocognition. La rétrocognition est l'accès aux mémoires du passé, nos vies antérieures et nos programmations, qui sont la résultante des actes du passé. La formation-transformation par Ultrahuman passe par l'exploration, la découverte de ses vies antérieures et d'éléments de sa programmation de vie. Car notre vie présente est programmée. C'est ce que la tradition orientale appelle le karma, c'est-à-dire la relation de cause à effet entre actes passés et événements présents. D'une certaine manière, nous sommes un peu comme des pantins qui s'agitent au bout de leur fil, animés par d'invisibles marionnettistes. Et la formation Ultrahuman, c'est se donner les moyens de maîtriser sa propre existence.